Bonjour tout le monde, c'est déjà le mois de mars qui commence et pour nous, c'est des bonnes nouvelles puisque c'est le soleil et la chaleur qui est finalement parmi nous. Donc, très content de retrouver le printemps qui arrive et également nos jeux de société. Donc, mon actualité ludique du 9 mars. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo. Partagez café et petit déjeuner à votre compagnie. Et cette semaine, c'est Gracieuseté de la Normandie. Donc, j'ai mon ami Patrice qui m'a envoyé une magnifique tasse et une belle lettre de remerciement. Pour célébrer le 80e anniversaire du débarquement de la Normandie, je vais devoir un jour aller visiter la région puisqu'effectivement les Canadiens faisaient partie de cette triste journée-là. Ça sera peut-être pour moi l'occasion d'aller rencontrer Patrice et les gens de la région. Donc je commence à avoir beaucoup de places à visiter. Donc je vais peut-être devoir me louer une Westphalia ou une caravane pour aller faire une tournée ludique un de ces jours. Peut-être dans mon bucket list pour mes vieux jours. Je sais, je suis déjà vieux, mais à un moment donné, je vais prendre ça un peu plus relax et ça sera dans mon to-do list. Alors, de visiter la Normandie. Merci Patrice pour l'occasion. Donc, belle tasse qui s'ajoute à ma collection. J'en ai quelques-unes derrière moi. À chaque fois que je me déplace, il y a du monde qui arrive avec des tasses. Donc, je commence à avoir une belle collection. En parlant de présents, de cadeaux, j'ai reçu à mon arrivée de mon retour de Cannes des jeux. Donc celui-ci, Mr. President qui de GMT, et celui-ci qui est Warfighter, nom de jeu de wargame de plateau qui se joue en solo. C'est étrange parce que je sais pas de qui ça vient. J'ai reçu la boîte au bureau. Il n'y avait pas de timbre, donc c'est quelqu'un qui est venu déposer la boîte. Et il y avait ces deux jeux-ci, incluant un insert 3D d'impression. Bref, je suis excessivement gâté. Et celui-ci, je voulais vraiment le tester. J'ai Martin qui m'en a parlé. C'est un gros jeu qui se joue sur 4 ans parce qu'on refait le mandat du président des États-Unis. Et c'est énormément de tableaux comme ça à découvrir. Il y a même une tasse de café. Donc, installer ça au chalet pour de longues journées, pourquoi pas. Donc, je remercie, mais je ne sais pas qui remercier. Donc, je t'invite à peut-être laisser un commentaire dans la vidéo pour que je puisse au moins t'identifier. Donc, toujours surprenant de voir la générosité de notre communauté ludique. Donc, merci pour ces deux jeux-ci. Et je vous reviendrai avec mes appréciations, mes commentaires sur ces parties-là. Parce que oui, ça se joue en solo, c'est sûr que je vais essayer ça. J'ai quelques campagnes de socio-financement que j'ai reçu des prototypes, donc dont celui-ci qui est Forge Flame. C'est nos amis de Lord Raccoon Game. J'ai déjà présenté 2 projets de eux. Et il y a présentement une campagne de socio-financement qui a lieu. Il reste une semaine à la campagne et on a déjà dépassé le 1000 contributeurs, ce qui est une bonne campagne pour une compagnie française qui, ma foi, cette fois-ci arrive avec un pick-up and deliver et un deck building avec de magnifiques figurines. Donc ce que vous voyez ici, c'est les images, mais il y a vraiment des figurines dans lesquelles on va mettre les différents... c'est des gemmes, donc des pierres précieuses. Et on va devoir aller porter ça dans le centre du plateau pour forger, donc c'est la forge, différents artefacts qui vont nous aider. Il y a un très bon gameplay et j'ai été surpris de voir dans la campagne qu'il y a maintenant, il y a un 5e joueur de disponible et un solo, donc c'est de 1 à 5 joueurs. Et le solo, c'est un différent challenge, donc on va avoir 8 tours pour réaliser différents objectifs. Donc, j'ai bien hâte de tester le solo. J'avais pas les règles solo dans la boîte, donc j'avais seulement fait une partie à multijoueur. Et je remercie beaucoup la compagnie Forge pas la compagnie Forge, la compagnie Forge Flame, plutôt le jeu Forge Flame, de me l'avoir envoyé. Et je devais aller voir le lien de la campagne Kickstarter qui a lieu présentement. Donc, c'est Lord Raccoon Game qui arrive avec un 3e projet. Et c'est toujours des projets grand public, mais avec un peu de stratégie, donc très coloré, très accessible, très familial, donc à suivre. Dans le même esprit, il y a celui-ci qui arrive prochainement sur GameFound, je pense celui-ci. Donc ça, c'est de la compagnie Critical Up. Et c'est au mois de 23 mars, donc c'est très prochainement, donc vous allez probablement me voir arriver. C'est un autre jeu qui est de 1 à 5 joueurs.
partie de 45 minutes environ. Donc un jeu de tuiles, d'exploration avec des pirates. Donc bien hâte de tester. Ben, j'ai déjà fait une partie. Et je me dois tester le solo. Donc le solo, j'ai des règles. Je vais essayer de voir comment ça tourne pour pouvoir vous revenir avec mon appréciation du jeu. Donc deuxième projet francophone. Donc la francophonie figure bien. Et parlant de francophonie, ben, il y a nos amis québécois donc de Ruse Game qui arrivent avec Bunny Boom. C'est sur GameFound également. Et ça va être au mois de juin. J'ai déjà fait une partie du jeu très intéressant. Donc beau gameplay avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc ça va suivre ça également. Donc on commence à avoir à bien figurer sur la scène ludique. Je l'ai toujours dit, là, la francophonie, la France et le Québec sont deux pôles intéressants au niveau de la création. Et on le voit avec les projets qui arrivent de cette façon-ci. À mon retour de Gen Con, on a ramené certains jeux, dont un qui est pas encore sur le sol québécois, mais qui, je pense qu'il sort ou il vient de sortir en France. Bomb Buster. Bomb Buster, c'est le nouveau jeu de la compagnie Cocktail Game, ceux qui nous ont proposé le jeu de l'année avec Trio, qui arrive avec un coopératif. C'est un jeu dans lequel on va avoir des missions. Il y a 66 missions dans la boîte et c'est progressivement de plus en plus compliqué. C'est un jeu coopératif dans lequel on va essayer de désamorcer des bombes. Donc, on a différents fils qu'on va avoir sur nos plateaux. Les fils sont cachés. Donc, on voit le nombre de fils de nos adversaires, mais on ne sait pas c'est lesquels. Et on doit les couper en paires. Donc, de trouver les deux mêmes nombres pour être capable de désamorcer la bombe. Et là, si on se trompe, ben, c'est un compteur qui va progresser, qui va éventuellement faire exploser cette bombe-ci. Donc, qui va mettre fin à notre partie et ça va être une défaite. Donc, il faut les couper en paires. Il faut couper les fils de même couleur, parce qu'il y en a qui ont des couleurs, mais il faut éviter toujours de couper le fil rouge, parce que le fil rouge, c'est une explosion automatique. Et il y a différents objets qui vont pouvoir nous aider. Le coop qui s'installe autour de la table est super bien. Donc j'ai fait quelques parties et ma foi, je pense que ça va être un beau jeu. Et j'aime beaucoup l'audace et le slogan de la compagnie Cocktail Game. Alors ça disait à Cannes, ils voulaient les meilleurs, mais ils n'auront que vous. Alors, on met la barre basse parce que vous devez commencer en bas de l'échelle et faire vos preuves jusqu'à la 66e mission. Donc, je pense que ça va offrir un très bon rejouabilité, un bon gameplay. Donc, Bomb Buster, ça a été testé et approuvé. On a celui-ci ici pour lequel on a parlé dans le podcast. Donc, c'est French Quarter. C'est les quartiers français de la Nouvelle-Orléans. C'est un jeu de la compagnie MCG. C'est eux qui nous ont offert, entre autres, Fleet the Dice Game, Three Sisters, Mother City. Donc, c'est le 4e, je pense, de la série. C'est un jeu intéressant par son aspect déplacement, parce qu'on va avoir des cartes de déplacement qui vont... Donc, on va avoir deux cartes. Une carte qui va représenter la ville avec les différents bâtiments. Et on va avoir un meeple qui va se promener sur cette map-là pour aller activer des bâtiments et les identifier avec un nombre. Et là, on a un placement qu'on se doit de faire dans un certain ordre. Ça prend une succession de chiffres qui va faire en sorte qu'on peut aller visiter ces bâtiments-là. Cet aspect-là, puzzle, est intéressant. Ensuite, on va avoir une autre piste, une autre feuille qui va être une série de bonus à débloquer, comme on retrouve dans ces jeux-ci. Ça fonctionne bien au niveau du scoring aussi, c'est intéressant parce que ça va être les rues, les bâtiments qu'on va avoir visités sur les rues selon le multiplicateur qu'on va avoir débloqué sur notre autre feuille. Le seul bémol que j'ai par rapport au jeu, c'est au niveau direction artistique, graphisme, c'est petit. Je m'en viens vieux, c'est même pas très sexy. Donc je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de plus lisible, de plus aéré, de plus intéressant. Donc c'est un peu un frein de ce côté-là. Le reste du gameplay, bon, c'est bien. Ça le place peut-être. Vous avez peut-être assisté à ma vidéo du top 50 des Roll and Write. Parmi les 4 de la compagnie, je pense que c'est le 3e. Donc après Fleet, après Three Sisters, mais peut-être devant Mother City. Alors, ça fait partie des mécaniques de jeu que j'aime bien, French, les Roll and Write. Et celui-ci, bon, c'est une compagnie que je suis de près. Donc, content d'avoir testé. C'était donc mon appréciation du jeu, mais également dans le podcast, on en a parlé avec Martin, parce que Martin aussi a eu la chance de le tester. Parmi les tests que j'ai fait et que j'ai parlé également dans le podcast, c'est ce gros jeu-ci, donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente,
qui est Path of Civilization, A Story of Humankind. C'est le jeu qui a fait parler de lui, peut-être pas pour les bonnes raisons, à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire les différents graphismes du jeu. Ça a pu en froisser quelques-uns. Par contre, il faut vraiment aller voir, est-ce que le gameplay est bon? Est-ce que c'est un bon jeu? Parce que c'est comme ça qu'on juge un jeu, ce n'est pas que par son aspect artistique. Donc, moi, j'ai fait 3 parties ce week-end en solo, parce que oui, c'est un jeu qui se joue également en solo. Il y a un deck automa qui permet de le monter en degré de difficulté selon nos compétences. Ma foi, c'est très bon. Donc, je coupe le suspense immédiatement. Donc, c'est un jeu que j'ai grandement apprécié. Un jeu pour lequel je trouve que il est intimidant. Je regarde ça au début, je me dis, OK, ça va peut-être être complexe. Est-ce que c'est dans la catégorie des To the Ages? Et c'est pas le cas du tout. Ça ressemble plus dans la catégorie de Nation, qui est un vieux jeu de civilisation que j'avais grandement apprécié. Et là, on est dans une construction de deck, parce qu'on va avoir 5 cartes et on va graduellement apprendre de nouvelles connaissances, soit en culture, soit en écriture, en sciences, en militaire. Et on va construire notre deck en cours de partie pour augmenter sur des pistes de ressources qui vont également débloquer des cubes de ressources dans différents secteurs. Et ça va nous permettre comme ça de monter notre civilisation vers les âges les plus avancés. Ça fonctionne très bien, ça fait un gameplay hyper fluide pour un jeu qui semblait difficile à la base, mais non, qui se joue très très bien. Donc on suit la séquence A, B, C, D, E et on fait ça comme ça sur une série de rondes. On voit ce qui s'en vient avec les objectifs des 9 rondes du jeu. Et il y aura une belle rejouabilité parce que ces cartes-là seront changeantes d'une partie à l'autre. Donc oui, bien aimé Path of Civilization. Donc si vous avez la chance de l'essayer, je vous le conseille. Et moi, les jeux de civilisation, j'aime ça. Je trouve que j'en ai même pas assez dans ma ludothèque. Alors ça sera un jeu que je vais garder dans ma ludothèque, ça c'est sûr et certain. Donc Path of Civilization. Très bon jeu de Fabien. Et qu'est-ce que j'ai au courant de la fin de semaine? Qu'est-ce que j'amène? Et là, je vais être obligé de m'étirer le bras parce que c'est trop loin par là. Donc, c'est effectivement la 7e citadelle. Donc, le retour de Victor qui s'en vient. En plus de tester le jeu qu'on entend beaucoup parler présentement, donc c'est Star Wars Unlimited, avec les forces du bien et du mal pour Luke contre Darth Vader son père. Alors, 7e citadelle, 7e continent, vous savez, c'est une série de jeux qui a peut-être marqué l'histoire de ma chaîne. C'est avec ça que je me suis fait connaître au début. Et c'est sûr que c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. J'ai reçu ça juste avant de partir pour Cannes, j'ai pas eu la chance de le tester. Et là, c'est ce que je m'apprête à faire ce week-end. J'apporte ça au chalet. Et là, je me délecte de ce qui s'en vient. On se remarquera qu'il y a beaucoup plus de narratif que dans le précédent. J'espère que j'aurais pas mis la barre trop haute de mes attentes. Et j'espère qu'il va répondre aussi à plusieurs gens qui souhaitent avoir une suite intéressante à le 7e continent. Donc, c'est ce que je fais ce week-end. J'embarque là-dessus. Donc, je ne sais pas quel est votre programme de votre côté pour cette fin de semaine. J'espère qu'il va faire beau, qu'on aura la chance quand même de sortir, puisque c'est le printemps qui frappe à notre porte. Mais j'attends de vous lire. Laissez-moi savoir en commentaire c'est quoi votre week-end ludique. Qu'est-ce que vous allez découvrir ou redécouvrir de votre ludothèque. Puis nous, on se redonne rendez-vous pour soit le podcast vendredi prochain ou un autre épisode de l'autre côté du plateau et de la Société des Jeux. Donc sur la chaîne, on se revoit bientôt. Bye tout le monde, à la prochaine.